Welcome back to the podcast. Today, we are doing something very different. We are stepping away from the textbooks and stepping into a scene, a specific time, a specific place, and a specific mood. We are going to Paris, but not the tourist Paris. We are going to an apartment at 4 a.m. It's a mystery, and your job is to follow the clues. Bonjour tout le monde, c'est exact. Aujourd'hui, nous allons jouer au détective. L'ambiance est noire, calme et mystérieuse. Préparez-vous. I love it. Okay, Sophie, set the scene for us. Where exactly are we? Nous sommes dans un vieil immeuble haussmannien. Il pleut dehors. On entend la pluie contre la vitre. Tac, tac, tac. À l'intérieur, tout est silencieux. So, we are in an old Haussmann building. Il pleut dehors. It's raining outside. And that sound, la pluie contre la vitre, the rain against the window pane, that sets a chill already. What is the first thing we notice in this silence? Une odeur. Une odeur très particulière. Ça sent le vieux papier et la cire à bois. Nous sommes dans le salon. Il fait sombre, mais la lune éclaire la pièce. Okay, let's break that down. Ça sent means it smells like. Le vieux papier, old paper. And la cire à bois, which is wood wax. We are in le salon, the living room. It's dark, il fait sombre, but the moon is lighting the room. What do we see in this moonlight? Au centre de la pièce, il y a un grand canapé en velours. Mais attention, quelque chose ne va pas. Regarde bien. Sur la table basse, il y a une trace. A clue. Okay. Au centre de la pièce, in the center of the room, we have un canapé en velours, a velvet sofa, fancy. But you said something is wrong. Sur la table basse, on the coffee table, there is une trace, a trace, or a mark. What kind of mark? C'est un cercle de poussière. Un cercle. Comme si un objet était là il y a 5 minutes et maintenant, il a disparu. A circle of dust, un cercle de poussière, as if an object was there 5 minutes ago and now il a disparu, it has disappeared. So the mystery begins. We have a missing object. What was it? C'était un vase Ming, triporteur. Quelqu'un l'a pris. Mais qui? La porte d'entrée est verrouillée. A Ming vase. Très précieux, very precious. And the front door is locked, verrouillé. This is a classic locked room mystery. Listeners, pay attention to the preposition Sophie uses next. We need to search the room to find where the thief went. Cherchons des indices, regardons sous le canapé, il n'y a rien. Regardons derrière les rideaux, il n'y a personne. Okay, 2 key locations. Sous le canapé, under the sofa, nothing. Derrière les rideaux, behind the curtains, nobody. Sophie, give us a harder one. Where else could a clue be hiding? Peut-être au-dessus de la cheminée. Le team regarde le miroir hier. Au-dessus de la cheminée, above the fireplace. And le miroir est de travers, the mirror is crooked. That's suspicious. Why would the mirror be crooked? Approchons-nous. Sur le sol, juste devant la cheminée, il y a un peu de terre. La boue, pour être exact. Juste devant la cheminée, right in front of the fireplace. We have de la terre, or specifically de la boue, mud. Mud in a pristine apartment at 4 a.m.? Someone came in with dirty shoes. But from where? Suivons les traces de boue. Elles vont vers la fenêtre, mais la fenêtre est fermée. The tracks go vers la fenêtre, towards the window, but the window is closed. This is getting spooky. Sophie described the window for us. Is it a modern window? Non, c'est une porte-fenêtre ancienne avec une crémone. Tu sais, la poignée en métal lourd. Attends, je vois quelque chose coincé dans la poignée. A porte-fenêtre is those beautiful double French windows doors, and a crémone is that specific vertical locking mechanism. You see something coincé, stuck in the handle. What is it? C'est un morceau de tissu, un tissu noir déchiré. Le voleur a accroché sa veste en sortant. A piece of fabric, un tissu noir, déchiré, torn black fabric. The thief snagged their jacket while leaving, en sortant, while going out. So they did go out the window, but we are on which floor? Nous sommes au 4e étage. C'est impossible de sauter. We are on the 4th floor. 4e étage, impossible to jump. Unless... Sophie, what is outside the window? Il y a un balcon filant. Tu sais, ces balcons qui font tout le tour de l'immeuble. Le voleur a dû marcher sur le balcon jusqu'à l'appartement voisin. Ah, un balcon filant. A running balcony, the continuous ones you see on the 2nd and 5th floors in Paris usually, but let's say this building is special. So the thief walked jusqu'à l'appartement voisin, up to the neighboring apartment. We have a suspect. Exactement. Mais écoute, chut, j'entends un bruit. Shh, j'entends un bruit. What kind of noise? Un grincement, le parquet grince dans le coin.
Quelqu'un marche. Classic vocabulary word here, grincer, to creak. Le parquet is the wooden floor. Quelqu'un marche, someone is walking. Are we in danger? Cache-toi derrière le fauteuil. Vite. Okay, hiding derrière le fauteuil behind the armchair, we are crouching down. Who walks into the room? C'est une femme. Elle porte un peignoir en soie. Elle tient le vase Ming dans ses mains. Plot twist. A woman in a silk robe, un peignoir en soie. She is holding the vase. Why would she have the vase if she lives here? Or is she the neighbor? Elle parle toute seule. Écoute ce qu'elle dit. She is talking to herself. What is she saying? Elle dit enfin propre. Je déteste la poussière ce vase. Wait, she said enfin propre, finally clean. Je déteste la poussière. I hate dust. She wasn't stealing it? Non, elle nettoyait le vase dans la cuisine. Il n'y a pas de vol. C'est juste une insomniaque qui fait le ménage à 4 heures du matin. Unbelievable. She was cleaning the vase in the kitchen. She is just an insomniac doing housework at 4 a.m. So the circle of dust on the table was there because she took the dusty vase away to wash it. Et la boue devant la cheminée et le tissu déchiré. Right, the mud and the fabric. If she was just cleaning, explain the mud devant la cheminée, in front of the fireplace. Regarde le chien. Il vient d'entrer. Il a les pattes sales. The dog, il a les pattes sales. He has dirty paws. He probably ran out onto the balcony. Et le tissu noir, c'est juste un vieux chiffon pour nettoyer les vitres accrochées à la poignée. A vieux chiffon, an old rag for cleaning windows. We let our imaginations run wild. We turned a cleaning session into a noir crime scene. Ouais, c'est ça la magie de Paris la nuit. Tout semble mystérieux quand il fait sombre. Everything seems mysterious when it is dark. Quand il fait sombre. Well, Sophie, even if there was no crime, we learned a lot of vocabulary. Let's recap the prepositions we used today. Bien sûr, nous avons utilisé sur on, derrière, behind, devant in front, et vers, towards. And some great nouns, le parquet, floor, la vitre, window pane, la boue, mud, l'indice, clue. N'oublie pas les verbes de perception. Entendre, to hear, voir, to see, sentir, to smell. Exactly. To solve a mystery, you need to hear, see, and smell. Entendre, voir, sentir. Listeners, try to look around your own room right now. Describe where things are using these prepositions. Is your phone sur la table or dans la poche? Est-ce qu'il y a un mystère chez vous? Peut-être une chaussette perdue sous le lit. A lost sock sous le lit. The eternal mystery. Thank you for exploring this rainy Parisian night with us, Sophie. Merci à toi, Alex, et dormez bien si vous pouvez. Sleep well if you can. See you in the next episode for more bilingual adventures. Au revoir.